Bonjour, dans cette vidéo on corrigera la partie énergétique de mine 2017 PSI. Donc comme on a dit, on va commencer par la question 6 et on finira par la question 13. Pour la question 6, comme vous voyez, vous avez l'annexe 4, c'est à utiliser. Vous avez ici une notation qu'on va utiliser, notation de la puissance extérieure, puissance intérieure et l'énergie cinétique. Donc pour cette question, il est demandé de d'écrire la forme générale théorème d'énergie cinétique appliquée au véhicule en identifiant les puissances extérieures et les différentes puissances intérieures et les énergies cinétiques des différents éléments mobiles en respectant la notation précédente. On a besoin de partir au document ou bien à l'annexe 4. Donc, l'annexe 4, on trouvera dans l'annexe 4, vous avez le système, notre système, c'est véhicule Twizy. Vous avez ici le contact entre le sol et la roue, elle est au point II. C'est bon, donc je vais faire un agrandissement de ça. Donc c'est au point II. Mais l'action, il se fera au point GI. Donc le contact c'est au point II. C'est bon, entre la roue I et le sol. Mais l'action du sol sur la roue n'est pas appliquée au point I. Il est un peu décalé par une distance qui est égale à mu qui s'appelle coefficient de résistance résistance au roulement. Comme vous voyez, vous avez la description, vous avez le système, vous avez le moteur réducteur, donc le moteur et le réducteur. Il est monté entre 3 et 4, le moteur réducteur. Vous avez les hypothèses, Z0 c'est la verticale ascendante, ça veut dire que P est suivant moins Z0. Vous avez le repère galiléen, c'est OX0, Y0, Z0. Vous avez le sens de gravité de l'ensemble voiture et charge est supposé rester dans le plan de symétrie OXS, ZS. Ça veut dire c'est comme si on va faire l'étude dans le plan de symétrie. Toutes les liaisons sont supposées parfaites à l'exception du contact roue et sol. Les roues roulent sans glisser sur le sol II. Coefficient de résistance au frottement, comme on l'a dit, c'est mu. Et vous avez les frottements de l'air sur le véhicule sont négligés. Seules les roues arrière sont motrices. Donc les roues avant ne sont pas motrices. Vous avez de même, sur le même annexe, vous avez les actions mécaniques. Vous avez l'action mécanique du sol sur la roue I, elle est appliquée au point GI et pas au point de contact II. Elle est en deux composantes, une tangentielle et une normale. Vous avez le moteur, il est monté entre 3 et 4 et il applique un couple moteur suivant Y0. Et vous avez de même, vous avez trois courbes. Ici, c'est la courbe de couple permanent en fonction de fréquence de rotation pour les trois moteurs. On va choisir parmi ces trois moteurs un seul. Donc, les moments et inertie, vous avez l'inertie, le moment d'inertie du rotor moteur est égal à Gm. C'est par rapport à son axe. Le moment d'inertie de la roue, ou bien de chaque roue, c'est Gr. C'est par rapport de même à son axe. Et vous avez la masse totale de véhicule, ça veut dire les roues, plus le châssis, plus tous les composants du véhicule. Ils ont une masse qui est égale à, qui s'appelle M, qui est égale à 685. Vous avez le centre de gravité du véhicule, c'est G, et bien sûr les autres inerties, ils seront négligés. Donc vous avez les grandeurs cinématiques, vous avez oméga m, c'est la vitesse de rotation du moteur, c'est de 4 du moteur, 4 par rapport à 3. Et vous avez oméga 13, c'est la vitesse de rotation des roues arrière, hein, par rapport à 3. Et oméga 23, c'est la vitesse de rotation de la roue 2 par rapport, ou bien des roues 2 par rapport à 3. On notera R, le rapport de transmission de réducteur tel que oméga m égale à R fois oméga 13. On appellera VG, c'est la vitesse de translation du véhicule. C'est V fois X5. Et vous avez les roues, ils ont un rayon de 180 mm.
Donc, je reprends, s'il vous plaît, la question. La question, c'est le théorème, c'est l'énergie cinétique et les puissances. Théorème d'énergie cinétique et les puissances. Donc, vous avez écrire la forme générale théorème d'énergie cinétique. Donc, je passe directement sur le corrigé. Donc, comme vous voyez, donc, pour le corrigé, on va faire la somme des puissances égale la dérivée de l'énergie cinétique. Les puissances intérieures et les puissances extérieures. Donc, vous avez les puissances, vous avez la puissance de la pesanteur sur l'ensemble, donc c'est une puissance extérieure, la puissance du sol sur un, la puissance du sol sur 2, de même, ce sont des puissances qui sont extérieures, la puissance du moteur qui est montée entre 3 et 4, donc c'est une puissance intérieure. Pourquoi? Parce que les éléments stator et rotor du moteur, ils sont des composants du système isolé. Et vous avez les puissances intérieures ici, c'est interne ici, sont les puissances des autres liaisons que nous avons dit, ils sont toutes parfaites. C'est bon? Donc, vous avez tout ça égale la dérivée de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de ce qui est en translation, c'est du châssis, plus l'énergie cinétique du rotor moteur, plus l'énergie cinétique des roues. Donc, les puissances extérieures. La puissance extérieure, par exemple ici, de la pesanteur est égale à R fois VG, ça veut dire MG fois VG, donc c'est moins MGZ0 fois VXS, c'est bon. Donc la puissance du sol sur 1 par rapport à 0, donc c'est M au point I, le au point I de S sur I fois oméga, c'est bon, puisque vous avez roulement sans glissement au point I. Alors la vitesse au point I appartenant à S par rapport à 1 égale à 0. C'est bon, c'est pour cette raison on aura la puissance, c'est m fois m au point I, le moment au point I fois oméga. Donc le moment au point I, c'est le moment au point J. Par exemple, de la roue 1, c'est le moment au point G1. C'est-à-dire IG1 vectoriel N1 Z0, N1 plus T1 normalement. Mais IG1 vectoriel T1, ça va s'annuler. Donc ça, ce qui reste, c'est I1G1 vectoriel N1 Z0, le tout oméga 0, le tout projeté sur, ou bien multiplié par YS. Donc, tout calcul fait, vous aurez cette expression. Vous aurez c'est ça, vous aurez cette expression. Donc, de même, on fera la même chose pour la deuxième roue. On aura la même chose. La seule différence, c'est que vous avez ici oméga 10 et ici, vous avez oméga 20. Pour les puissances intérieures, on parle ici de la puissance du moteur, c'est Cm fois oméga m. Les autres puissances intérieures, comme on a dit, c'est les puissances dues aux liaisons, sont des liaisons parfaites. Donc les puissances intérieures, les autres sont nulles, sauf la puissance du moteur dans notre cas. Donc vous avez les énergies cinétiques, vous avez l'énergie cinétique du châssis. Le châssis il est en translation, donc c'est 1 demi m v carré, mc v carré. L'énergie cinétique du rotor par rapport à 0, donc le rotor moteur il est en translation et en rotation. Donc c'est 1 demi mr fois v carré plus 1 demi gm oméga m carré. Mr c'est la masse du rotor. Donc l'énergie cinétique des 4 roues c'est 1 demi fois 4, c'est 2. C'est 2 mr fois v carré plus 2 gr fois oméga 10 au carré, puisque les roues elles sont en rotation et en translation. Donc vous avez roulement sans glissement, ça impose que oméga 10, parce que les roues ils ont le même rayon, alors oméga 10 égale à oméga 20. Donc on trouve la même chose pour toutes les roues. Alors vous aurez l'expression suivante de l'énergie cinétique. On a de même M, la masse totale, c'est de châssis, masse de rotor moteur, masse des roues. Donc finalement, on peut remplacer tout ça par M. Donc EC de l'ensemble par rapport à 0 égale à 1 demi mv carré, parce que vous avez ici cette somme. C'est bon, plus 1 demi gm oméga m carré plus 2 fois gr oméga 10 au carré. Donc pour la question, toujours pour cette question 6, il est demandé d'appliquer l'énergie cinétique.
et on trouve une relation de N1, N2, Cm, et ainsi de suite. Donc, si je dérive l'énergie cinétique, elle serait égale, donc l'énergie cinétique, la dérivée, elle est égale à la somme des puissances. D'où on trouve la relation cherchée, mais cette relation, il ne s'agit pas d'une relation, d'une équation de mouvement. Pourquoi? Parce que une équation de mouvement, on doit avoir les seuls inconnus dans l'équation, c'est le mouvement. Ça veut dire, exemple, alpha, v point. Donc, si oméga m, oméga 10, oméga, si ces paramètres sont les seuls inconnus, dans ce cas, on parle d'équation de mouvement. Mais ici, on trouve que alpha et que v point, oméga m, oméga 10, oméga 10 points. Et de plus, vous avez N1, N2 sont des inconnus. Alors, vous avez N1, N2, il apparaît dans cette équation. Alors, ils sont inconnus, il apparaît dans cette équation. Alors, il ne s'agit pas d'une équation de mouvement. Alors, on doit les remplacer en fonction de ces paramètres de mouvement, oméga M, oméga 10 et V. Et dans ce cas, on parle d'une équation de mouvement. Alors, pour la question 7, je reprends la question 7. Donc, il est demandé dans cette question, à partir de théorèmes généraux, ça veut dire théorème de la résistance dynamique ou bien théorème du moment dynamique, détermine une équation supplémentaire qui permet simplement de déterminer N1 plus N2, puis avec l'équation précédente, c'est-à-dire l'équation qu'on a obtenue ici, d'avoir ce qu'on appelle l'équation du mouvement. Alors, si je prends l'annexe 4, vous avez N1, elle est parallèle à ZS, N2, de même, elle est parallèle à ZS, donc N1, N2 parallèle à ZS. Donc, je vois que je vais appliquer le théorème de la résistance dynamique projeté sur ZS. Alors, on aura N1 plus N2 plus la pesanteur, l'action de la pesanteur projetée sur ZS égale la résultante dynamique projetée sur ZS. C'est ça ce qu'on a fait dans le corrigé. Vous avez la résultante de la pesanteur plus la résultante du sol sur E, tout ça multiplié par ZS égale la résultante dynamique, c'est M fois gamma fois ZS. Donc, on voit que gamma et ZS, ils sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que vous avez une translation rectiligne. Alors, ZS, elle est perpendiculaire à gamma parce qu'il est suivant X et ZS est perpendiculaire sur X. Donc, vous avez un produit qui est nul. Donc, finalement, vous avez MG fois Z, MG fois Z0 sin moins fois ZS plus N1 plus N2, ça, c'est ça, égal à moins mg cosinus alpha plus n1 plus n2. Donc, c'est ça pour la question suivante. Toujours sur cette question, on va calculer n1 plus n2 et on remplace dans la question précédente. Donc, vous avez n1 plus n2 égale à mg cosinus alpha et je remplace dans l'équation qu'on a trouvée dans la question 6. Finalement, vous avez l'expression suivante. Donc, dans la question 8, vous avez déterminé en énonçant les hypothèses nécessaires, les relations entre V et oméga 10, V oméga 20, oméga M et oméga 10. Ici, oméga 10 et V, donc ça se voit qu'on va appliquer, puisque c'est la vitesse de rotation de la roue 1, et V c'est la vitesse de translation, alors on doit réfléchir à appliquer le roulement sans glissement au point de contact I1. De même ici, le roulement sans glissement au point de contact I2, et ici vous avez un rapport de transmission. Finalement, vous avez le corrigé ici. Donc, on va appliquer, ou bien on a condition de roulement sans glissement entre sol et la roue au point II. Donc, je l'applique au point I1, ou bien II. Donc, de I par rapport à 0 égale à 0. Donc, je vais utiliser le champ de moment. Donc, finalement, vous avez V égale à R fois oméga I0. Ça veut dire V égale à oméga 10 et V égale à R oméga 20. Donc, V égale à R oméga 10 et V égale à R oméga 20. Vous avez un rapport de transmission ou bien un rapport de réduction entre, je m'excuse, vous avez un rapport de réduction entre oméga M et oméga 13.
Oméga 13, c'est oméga 10 moins oméga 30. Et puisque 30 est en 3 par rapport à 0, c'est une translation, donc oméga 30 est nul. Donc oméga m égale à R oméga 10. C'est bon? Et oméga m égale à oméga m de même, il est égal à R oméga 10, c'est ça. Donc je peux remplacer dans ce qu'on a trouvé dans la question 7 et finalement vous aurez l'expression suivante. Ça veut dire je vais remplacer cette relation, je vais remplacer par cette relation, je vais remplacer par cette relation pour avoir seulement l'expression fonction de V et vous avez l'expression qui va s'écrire sous cette forme. C'est bon? Donc si la vitesse n'est pas nulle, donc on peut simplifier par V puisque c'est répété dans tous les termes, finalement, vous aurez, vous aurez une expression qui va s'écrire sous cette forme. Donc avec FR, et là l'expression suivante, et M équivalente, et là l'expression suivante. Donc je passe à la question 9. La question 9, donc dans cette question, en utilisant, en utilisant les résultats de l'essai effectué dans l'annexe 3, il est possible de déterminer le coefficient de résistance au roulement, proposer un protocole expérimental pour l'évaluer. Justifier dans quelle phase se placer, définir la variable à mesurer, définir les hypothèses nécessaires, énoncer les équations utilisées. Donc je reprends s'il vous plaît, on va essayer de voir l'expression qu'on a obtenue pour l'instant. Nous avons cette expression avec mu, il apparaît dans FR. Alors, pour déterminer mu, donc vous avez dv sur dt. Donc, de préférence d'être dans le cas où vous avez la vitesse est constante pour se débarrasser de ce terme. Et vous aurez RCM sur R égale à FR. Donc, je passe pour voir l'annexe 3. L'annexe 3, vous avez dans cette annexe, vous avez cette représentation. Donc vous avez le courant, donc il n'apparaît pas dans l'expression. Vous avez le couple moteur, il apparaît. Et vous avez la vitesse. Donc on se situe dans cette phase, dans la phase où vous avez la vitesse constante pour avoir dv sur dt égale à 0. Et c'est à peu près, la vitesse constante, c'est à peu près égal à 19, égal à 20 à peu près. On va voir dans le corrigé. Et vous avez le couple moteur, c'est à mesurer. Donc il a cette valeur. Donc on va la lire ici. C'est bon. Donc, et on va remplacer dans l'expression. Finalement, vous avez, euh, vous avez, vous avez dv sur dt, c'est nul. C'est bon, dv sur dt c'est nul. Donc vous avez RCM sur R égale à FR. Donc vous avez CM, c'est à mesurer à partir de la courbe. Et on va la remplacer. R, vous l'avez, ou bien on peut l'avoir par la suite. R, c'est le rayon de la roue. Et FR, FR, c'est là où il apparaît mu. Donc cette courbe, c'est pour le cas où vous avez le sol est horizontal. Ça veut dire que le véhicule il est horizontal. Ça veut dire que alpha est nul. Donc vous pouvez le lire dans les données bien sûr. Donc alpha est nul, ce qui veut dire que sinus alpha est nul et cosinus alpha égale à 1. Finalement, vous aurez l'expression suivante. RCM égale à moins FR. Dans le cas où la vitesse est constante. Vous avez le couple, c'est la valeur ou bien c'est la grandeur mesurée. Vous avez les hypothèses. Les hypothèses sont déjà énoncées dans l'annexe 4. Vous avez la résistance de l'air sont négligeables. Vous avez l'autre hypothèse, c'est les liaisons internes sont parfaites. Vous avez l'équation FR égale à RCM sur R. Avec FR égale à tout ça, lorsque alpha égale à 0, vous avez FR égale à mg mu sur R, d'où mu égale à R, Cm sur mg. Tout en remplaçant, on aura ça. Ça va? Donc je passe à la question 10. Dans la question 10, on a besoin de ces trois courbes qui sont dans le document réponse. Donc dans la question 10, donc je passe directement à la question 10. Donc déterminer la valeur maximale de rapport de transmission
R mini pour les trois moteurs proposés qui permet d'obtenir l'accélération maximale moyenne souhaitée dans l'exigence de l'annexe 1. Donc, je dois voir l'annexe 1. Dans l'annexe 1, vous avez l'accélération de 0 vers 45. Pour passer de 0 vers 45, on va passer en 10 secondes. C'est-à-dire que l'accélération, c'est la pente de cette courbe. Donc, de 0 vers 45, c'est linéaire. En 10 secondes, ça veut dire que l'accélération est égale à 45 km à l'heure sur 10 secondes. Donc, on doit mettre le tout aux mêmes unités, mètres par seconde, ici secondes, pour avoir mètres seconde moins 2. Et finalement, on doit parler d'une accélération qui est égale à 1,25 que je vais l'utiliser ici, pour déterminer pour chaque moteur, le moteur 1, le premier rapport, le moteur 2, son rapport minimal, le moteur 3, son rapport minimal. Finalement, vous avez chaque rapport minimal, d'après la courbe, vous avez les valeurs suivantes. Et c'est ça dans la question 10. La question 11. En fonction des données de l'annexe 4, déterminer la valeur maximale du rapport de transmission Rmax qui permet d'obtenir au moins la vitesse maximale du véhicule souhaité dans les exigences de l'annexe 1. Donc, vous avez dans l'annexe 4, donc je prends l'annexe 4, donc l'annexe 4 c'est ça. C'est ça l'annexe 4. C'est bon. Et vous avez, bien sûr, dans l'annexe 4, n'oublions pas que vous avez ces trois courbes. C'est ça. On va se baser sur ces trois courbes pour voir la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, donc c'est 7000 tours par minute. Donc cette zone, il ne doit pas figurer. Donc vitesse non admise en entrée de réducteur. Ça veut dire au maximum, ce qu'on peut admettre, c'est 7000. Alors, je reprends, s'il vous plaît, le corrigé pour... Alors, comme on a dit, la vitesse V égale à R, la roue, rayon de la roue sur le rapport de transmission fois oméga max. Donc, V max minimal égale à R sur R max fois oméga M maximal. Donc, vous avez le rayon, vous avez oméga max 7000 tours par minute, et vous avez Vmax qu'on peut déterminer à partir de l'annexe 1. On va trouver que Vmax égale à 45 km à l'heure. Donc, je remplace par 7000 tours par minute, par 45 km à l'heure, par sa valeur, c'est 280, je pense, millimètres, et on doit les mettre tout aux mêmes unités. Finalement, vous avez un rapport qui est égal à peu près 16. C'est bon. Donc la question 12, à partir des résultats précédents, choisir parmi les trois moteurs proposés celui qui respecte les exigences d'accélération et de vitesse souhaitées, permettant la plus grande plage possible. Donc ici, si je prends les trois moteurs, les trois rapports qu'on a déterminés, trois rapports sont tous inférieurs à 16. Donc on peut admettre les trois. Mais pour avoir un grand plage, donc je vais je vais choisir le moteur 1. Parce qu'au minimum, vous avez 8 et au maximum, il peut arriver jusqu'à 16. Chose qu'on a calculé ici. Donc, elle a une grande plage. C'est bon. Donc, on va choisir le moteur 1 parce que R, il est entre 8 et 16. Pour la question 13, donc on va revenir au document. On va revenir aux questions 13. La question 13, donc à partir de la vue en 3D de réducteur, c'est bon, fourni dans l'annexe 4, complétez le schéma cinématique de document réponse, calcule le rapport oméga 43 sur oméga
13. Donc, je dois voir, ou bien je dois prendre l'annexe 5. Donc, l'annexe 5, vous avez le réducteur. Donc, vous avez le moteur, il est monté sur la petite roue. Bien sûr, le moteur, il est monté sur 4. Donc 4, il entraîne 5. Et 5, il est en deux roues. C'est 5 la grande roue. Et en arrière, vous avez une petite roue. Donc 5A, c'est cette roue qui est entraînée par le pignon moteur. Et vous avez 5B qui entraîne la roue 1. Donc finalement, vous pouvez avoir un rapport de transmission qui a cette forme. Et vous pouvez même compléter le schéma. Comme vous voyez, finalement, vous avez l'expression est la suivante en remplaçant par le nombre dedans. Merci.